Il y en a beaucoup de ces capteurs, notamment le fameux capteur qui mesure votre fréquence cardiaque. Il y a aussi le capteur d'empreinte. C'est la seule vraie nouveauté en termes de capteur, ça, le cardio-fréquence-mètre, parce que podomètre, il y avait déjà en fait. Il y a déjà ça, je crois. Oui, bien sûr. C'est vrai, un podomètre, c'est pas un podomètre, c'est juste un autre capteur du smartphone qui est utilisé comme podomètre. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, les smartphones font podomètre. C'est un accéléromètre qui interprète les mouvements comme étant des mouvements de pas. On voit que sur Twitter, vous êtes quand même assez partagé parce que concernant le cardio-fréquence-mètre, il y en a pas mal qui disent que c'est une fonction gadget, véritablement, dont on va pas se servir tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a un sens de ce petit capteur? Moi, il surfe un peu sur la vague de tout ce qui est objets connectés, santé, bien-être. Bon, c'était déjà le cas avec le S4. Après, voilà, nul n'est tenu d'avoir des envies fortes de faire du sport tous les jours, de surveiller son nombre de pas. Donc, gadget, ça dépendra un petit peu des utilisateurs, des consommateurs. Ouais, c'est clair. Si vous êtes un vrai sportif, je pense que ça ça répond à un vrai besoin. Le vrai sportif, oui. L'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est déjà plus utile. Oui. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté chez Samsung. Avec un détecteur d'empreinte digitale. Là, on sent que ils se sont dit bon, voilà, il faut qu'on se mette au niveau d'Apple parce que voilà, il fallait proposer cette fonctionnalité. Non, sauf que tout le monde a rigolé quand Apple a sorti ça. Tout à fait. Ouais. Et finalement, c'est pour ça que c'est juste pratique. Cela dit, c'est pas encore la killer app. Il n'y a pas encore la killer app en matière d'empreinte digitale, non, Jérôme? Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense le que fait de débloquer son téléphone, c'est sympa. Mais ça sert à ça. C'est un raccourci. Oui. C'est pour aller plus vite. Oui, c'est pratique sur l'iPhone 5S. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Donc pour l'iPhone, pour le Galaxy S5. Il va y avoir il y a un peu plus d'applications logicielles que sur l'iPhone 5S quand même. Par exemple, on va permettre, ça va être couplé à Nox 2 par exemple, qui va permettre en fait de sécuriser son. Il est fort Nox. Tu l'aurais faite si je l'avais pas faite, voilà. C'est vrai, une sorte de secours. Oui, c'est vrai. C'est une blague en or. Elle est pas mal. C'est une blague en or. D'accord, très bien. Fortnox, l'or, etc. Pardon, Bruno, on t'a interrompu. Oui, alors les grosses têtes. Donc ça va être couplé à Nox, qui est le logiciel de sécurisation du téléphone de Samsung, qui va permettre en fait en un seul swipe, glisser du doigt là, qui va permettre de cacher du contenu dans son smartphone, de sécuriser tout ce qu'il faut pour, par exemple, si on veut donner son smartphone, prêter son smartphone à son enfant pour qu'il joue pendant un moment, on peut en un glissement de doigt assurer un environnement parfaitement adapté à l'enfant. De là à savoir si ça va être très utilisé et ou facile à utiliser, je sais pas, mais parce qu'il faut configurer le truc, il va falloir que la personne configure le truc a priori. Chérie, ne me dérange pas tout ce week-end. Je configure mettre le contrôle parental sur mon S5. C'est ça, en l'absence de révolution technologique majeure. Du côté du matériel, chaque constructeur, il va un peu de sa solution logicielle, qui prendra ou qui prendra pas. Ça, Windows Phone l'avait lancé, le coin ce des système. enfants. Mais il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, tous les constructeurs mettent en avant toutes les fonctionnalités des smartphones, alors qu'en fait, il y a peut-être 5% des gens qui s'en servent. Bah oui, parfois on sait même pas que ça existe. Non, mais c'est vrai. La plupart du temps, on se sert de son smartphone pourquoi? Pour ses mails, de télécharger quelques applis et puis basta. Et là, vous avez des trucs, enfin bref. Cela dit, pour être honnête, le capteur cardiaque et le capteur d'empreinte, je suis pas persuadé de l'indispensabilité de la chose. C'est pas en tout cas ce qui va faire acheter le Galaxy S5. Positionne le Samsung Galaxy S5 comme un téléphone premium. Parce qu'il fallait malgré tout pouvoir le différencier avec le wagon de smartphones low cost qui va arriver, qui sont déjà là, et qui vont être vendus 2-3 fois moins cher, avec des specs techniques qui sont pas si éloignés que ça, non? C'est la principale problématique de Samsung. Comment vendre un téléphone à 700 € aujourd'hui?